Lundi 13 mars 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. En visite d'amitié ce lundi à Cotonou, le président nigérien Mohamed Bazoum a été reçu par son homologue béninois, le président Patrice Talon. À l'issue du tête-à-tête entre les deux chefs d'État, une conférence de presse conjointe a été animée à la présidence de la République. Nous vous en proposons la substance dans ce 19h. L'organisation non gouvernementale Rotary Club International organise le 25 mars prochain un gala de réception de chartes et de collecte de fonds pour la construction de blocs de latrines au profit du CEG2 de Godomin. À ce sujet est invité dans ce 19h Fabrice Marouillon Tito, président élu du Rotary Club de Godomin et président du comité d'organisation. Il aura nous édifier sur cette initiative louable. En sport, Coton Football Club a enregistré le samedi dernier une 3e victoire consécutive. Un succès qui permet de réduire l'écart avec l'équipe de l'Autopopo. Revivez dans un instant les moments forts de la rencontre. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais au sommaire de cette édition. L'invité de ce lundi 13 mars 2023 reçoit pour vous Marouillon Fabrice Tito. Il est le président du comité d'organisation du gala de réception de chartes et de collecte de fonds pour la construction de blocs de latrines au CEG2 de Godomin. Il est également président élu du Rotary Club de Godomin. Bonsoir à vous, Marouillon Fabrice. Bonsoir, madame. Comment merci. Ça va très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien aussi. Alors, d'entrée, dites-nous un peu, c'est quoi le Rotary International? Alors, donc, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez de parler un peu de ce que nous faisons au niveau du Rotary International. Ouais. Alors, il est important de retenir que le Rotary International est une organisation à but non lucratif. C'est une organisation humanitaire, apolitique et religieux qui œuvre dans le monde avec près de 1,4 million de personnes qui travaillent pour améliorer les conditions de vie et de personnes de nos frères dans le monde. Alors, de façon concrète, parlez-nous du Rotary Club de Godomin. Alors, le Rotary Club de Godomin, c'est le dernier né de la famille rotarienne au Bénin. Et il est né le 7, il a reçu la signature de sa charte le 7 novembre 2022. Donc, c'est le dernier né de la famille. Et il faut dire que c'est un club qui compte un certain nombre de personnes, notamment 31 membres de différentes classifications. Nous avons aussi bien des médecins, des professeurs d'université, des animateurs de tout genre. Donc, il y a tout type de classification au sein du Rotary Club de Godomin. Ok, alors je vous ai présenté tout à l'heure comme président du comité d'organisation du gala de réception de chartes et de collecte de fonds par la construction de blocs de latrines au CEG2 de Godomin. Dites-nous un peu quel est l'événement qui vous amène sur nos plateaux aujourd'hui.
À nouveau, merci. Et il faut dire que ce pourquoi nous sommes là ce soir, c'est déjà pour vous parler de notre gala de réception du Chat. Mais ce gala de réception du Chat est à la fois un gala de charité parce que nous avons lancé une collecte de fonds pour la construction de blocs de latrines dans le CEG2 de Godomè. Il faut dire que le CEG2 de Godomè est un CEG créé en 2011 qui dispose de plus de 2600 élèves pour seulement à peine 3 blocs de latrines. C'est dire que le besoin est criant. Il y a tellement de besoins dans ce CEG, mais le Rotary travaille à travers des axes stratégiques. Et pour cette fois-ci, le Rotary Club de Godomè va d'abord s'intéresser à la stratégie eau et assainissement. C'est dans ce cadre que pour répondre à ce besoin de nos apprenants, de nos frères et sœurs du CEG2 de Godomè, le Rotary Club de Godomè a décidé de construire des blocs de latrines pour soulager les peines de ces apprenants. Donc voilà le contexte qui nous amène dans un premier temps la réception, le gala de la réception symbolique de Chartres qui marque notre entrée officielle dans la famille rotarienne au Bénin, mais également la collecte de fonds qui est l'objectif le plus important. Alors si je comprends bien, l'événement se passera en 2 volets. Dites-nous de façon concrète comment cela va-t-il se passer? Alors merci beaucoup. Donc l'événement aura lieu, c'est important de le dire, à la salle Saint-Charbel d'Akpakpa le 25 mars prochain, samedi 25 mars prochain, à partir de 19h. Comme je le disais tout à l'heure, la première partie sera consacrée à la réception de la chatte. Et tout le gouvernorat du Rotary béninois sera là et le cérémonial sera consacré à cet effet. Et dans un second plan, l'objectif principal, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus la construction, la collecte de fonds pour la construction des blocs de latrines dans le CEG. Il faut dire que c'est un projet qui tient à cœur, qui nous tient vraiment à cœur au niveau du Rotary Club de Godomè, parce que c'est quand même plus de 2600 élèves et qui travaillent, qui étudient dans des conditions pas vraiment intéressantes. Et notre appel, c'est de lancer un appel à tous les donateurs pour venir nous soutenir dans ce projet de construction de près d'un montant, d'un budget d'environ 7 millions. C'est précisément 6 602 135 francs le budget qui est prévu pour la construction de ces blocs de latrines. Donc, c'est dit que voilà, nous profitons de cette opportunité que vous nous offrez pour lancer un appel d'abord à toute la famille rotarienne du Bénin, que le club Benjamin lance un appel à la solidarité pour la construction et la réussite de cette action qui est chère pour le Rotary Club de Godomè. Et l'autre chose, c'est de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté. Parce qu'au-delà des latrines, nos enfants, les apprenants du CEG2 de Godomè travaillent dans des conditions vraiment compliquées. Il y a plusieurs besoins qui peuvent être satisfaits, qui peuvent être réglés si toutes les bonnes volontés se lèvent comme un seul homme pour soutenir ces enfants. Donc voilà un peu comment les choses vont se passer. Il y aura d'abord le gala qui concerne la soirée un peu festive, mais c'est beaucoup plus une soirée de charité pour collecter les fonds dans le but essentiellement de soulager les apprenants du CEG2 de Godomè. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure que le coût global de ce projet est estimé à près de 7 millions de francs CFA. Mais avant de poursuivre cet entretien, je vous invite à suivre le reportage qui nous plonge dans la réalité du quotidien des élèves du CEG2 de Godomè.
les bâtiments en tôle, c'est pas du tout confortable, surtout lorsqu'il y a la pluie. Les élèves sont obligés de se déplacer. Mais pendant la chaleur, c'est que tout est entravé. L'explication n'est pas facile à entrer, il y a le sommeil et tout le monde transpire et c'est pas cool. On n'a que deux toilettes là. Bon, les élèves sont obligés de se débrouiller avec parce qu'il n'y a pas assez. Bon, c'est un peu difficile pour nous. Quand l'un se met au soulagement, l'autre est obligé d'attendre. Des fois, quand ça dépasse l'autre, quand ils rentrent, ils font à côté. Nous vivons dans de très mauvaises conditions parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Nous n'avons que 2 blocs. Nos apprenants travaillent dans des conditions très difficiles. Pour les maintenir dans l'établissement, au cours, nous avons essayé de construire des hangars. Et chaque année, on ne fait qu'augmenter ces hangars-là. Les enfants n'ont pratiquement pas de latrine. Nous n'avons que 2 cabines là pour plus de 2600 apprenants. Nous faisons des demandes à l'endroit des autorités, à l'endroit des bailleurs, à l'endroit des bonnes volontés pour qu'ils puissent nous aider à mettre les enfants dans de très bonnes conditions. Alors dites-nous, pour toutes ces personnes qui désirent vous tenir, vous soutenir, quels sont les contacts auxquels on peut vous joindre? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et pour nous aider, comme vous l'avez vu dans cette image, vous voyez que c'est choquant. Donc, je voudrais que chacun de nous, en voulant sortir, mettre la main dans nos poches, qu'on regarde cette image et ces enfants qui crient au secours. Donc, pour nous aider à réaliser, à soulager ces enfants, vous pouvez nous invitons toute la population à faire un dépôt sur un numéro Momo qui est Mobile Money MTN, qui est le 62 75 63 22. 62 75 63 22. Et pour plus d'informations, il y a le 97 19 19 40. Pour avoir plus d'informations, nous avons le 97 19 19 40. Merci beaucoup, Madame Lazi. Merci à vous. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Un mot de fin pour mettre un terme à... Alors, il y a Victor Hugo qui dit « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Alors, je voudrais que cette phrase reste dans la tête de tout un chacun de nous. Nous sommes capables. Nous sommes bien capables de soulager ces enfants. Nous sommes bien capables de donner un peu de notre cœur pour donner un peu plus de joie à ces apprenants du CEG2 de Godomè. Le CEG2 de Godomè est situé juste à peine à 5 minutes de Cotonou, la grande métropole. Alors, chers frères, chers amis de la famille rotarienne, chers frères et amis béninois, je vous prie de faire le geste utile en œuvrant pour soulager les peines des apprenants du CEG2 de Godomè. Un seul contact pour faire les dépôts Momo 62 75 63 22. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez appeler le 97 19 19 40. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen, je le reçois. Alors, je pense que l'essentiel a été dit. Je rappelle à nos amis internautes que Marouillon Fabrice Tito est le président du comité d'organisation du gala de réception de chartes et de collecte de fonds pour la construction de blocs de latrines au CEG2 de Godomè. Voilà, j'espère que ce message ou cet appel n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et que des actions seront entreprises très très bientôt. Merci à vous, Marouillon Fabrice. Merci beaucoup, madame. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette première partie. La suite de l'information dans un instant.
Comme annoncé dans le sommaire de cette édition, invité au Bénin par son homologue, le président Patrice Talon, pour une visite d'amitié, le président nigérien Mohamed Bazoum est à Cotonou ce lundi 13 mars 2023. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont abordé des questions liées à la coopération économique, infrastructurelle et sécuritaire entre les deux pays, l'histoire et les brassages multiséculaires entre les peuples. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait des propos du président Patrice Talon sur la lutte contre le terrorisme. Nous avons certes abordé la question sécuritaire et apprécié l'efficacité de notre action commune et procéder aux recommandations d'ajustement nécessaires. Mais je peux vous affirmer que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait jusque-là, de ce que nous faisons, de la coopération entre nos deux États, nos deux pays, notamment au plan des renseignements, au plan militaire. De sorte que nous avons passé très peu de temps sur la question sécuritaire. Et il est aisé de constater à notre frontière commune, c'est-à-dire Niger-Bénin, le pacte W, que depuis quelque temps, notre action porte des fruits. Et que les attaques et les menaces sont plutôt rares. Je ne dirais pas que nous avons la paix définitive. Je ne sais même pas si elle existe quelque part dans le monde. Mais cette menace, ces manifestations dans cette région sont plutôt maîtrisées. Et je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait aux grandes dames de RFI, qui ne manquent aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires. Nous avons tous entendu ce matin, sur vos antennes, que le pacte W fait l'objet d'attaques régulières. Je ne sais pas si le mot régulier veut dire la même chose que sporadique, ou plutôt rare. Mais j'ai été, moi, de ce que nous constatons, nous savons que c'est plutôt rare maintenant. Mais pour vous, c'est régulier. Je ne sais pas donc quel sens vous donnez à cela, mais c'est dommage que ce qui vous intéresse et dont vous faites l'apologie, ce n'est que des choses très mauvaises, ou qui même parfois, si on a une existence, n'existe que dans vos imaginations. Je suis désolé de le dire ainsi. Mais la presse a l'obligation d'apprécier les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les mots appropriés. Nous sommes dans une situation difficile. Il faut reconnaître les efforts, les points de satisfaction et de succès. Et c'est cela qui encourage les uns les autres à faire davantage. Moi, je me suis permis de féliciter nos partenaires du Niger, la police, l'armée, les services de renseignement, féliciter les nôtres également pour le succès que nous observons sur ce plan-là. Et je veux le dire, et je veux à nouveau dire merci au président Bazoum et dire merci à ses collaborateurs pour cela. Parlons toujours de la visite du président nigérien au Bénin en conférence de presse conjointe avec son homologue Mohamed Bazoum du Niger. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a indiqué qu'il ne fera pas de remaniement ministériel. Pour Patrice Talon, on ne change pas l'équipe qui gagne. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait du président Mohamed Bazoum qui expose le bien fondé de sa visite au Bénin. J'ai décidé de rendre cette visite au Bénin pour réitérer au président Talon et au peuple du Bénin l'engagement du Niger de toujours, mais fortement renouvelé, de faire en sorte que, plus que jamais, l'économie de nos deux pays soit complémentaire. Nous avons pris des options au Niger de caractère stratégique pour envisager cet avenir avec le Bénin. Le port de Cotonou, le président Talon l'a dit, c'est le port du Bénin, mais c'est aussi le port du Niger. Tout autant qu'il est le port du Bénin, il est le port du Niger.
la route qui part de Cotonou à Parakou jusqu'à Malanville, c'est la route du Bénin, mais en grande partie, vous le savez, c'est la route du Niger. Et pour conforter cela, nous avons décidé, nous, que nous évacuons notre pétrole à partir du port de Cotonou. C'est normal. De façon à conforter cette relation, et j'ai dit que cet engagement que nous avons pris, c'est un engagement irrévocable. Et nous ferons toujours en sorte que notre relation soit harmonieuse et profitable à nos deux pays. Et j'ai dit au président Talon que nous allons nous comporter les uns à l'égard des autres de façon à éduquer nos populations respectives pour qu'elles comprennent justement le caractère stratégique de cette relation. C'est cela que je suis venu confirmer au président Talon et que je confirme aussi par conséquent au gouvernement et au peuple du Bénin. Je peux vous dire aussi que nous avons consacré très peu de temps aux questions qui sont le plus à l'ordre du jour, penseriez-vous, à l'occasion des rencontres comme celles que nous avons eues aujourd'hui. Parce que tout simplement, nous avons passé tout notre temps à parler des taxes sur les produits à destination du Niger à partir du port de Cotonou, des frais. Il nous est arrivé de dire que certains frais, nous ne les comprenons pas, que certaines taxes n'ont pas beaucoup de signification, ne sont même peut-être pas légales. Il est arrivé qu'on l'ait dit, nous avons eu droit aux explications nécessaires à cet effet, que des taxes soient élevées. Là également, nous avons parlé de toutes ces questions-là. Et sur l'ensemble de ces questions, nous avons évolué à l'occasion de nos discussions et nous allons mettre en place des commissions sectorielles qui vont poursuivre le débat. Même au regard de la composition de notre délégation, on comprendrait parfaitement que nous sommes venus parler de choses économiques, des choses importantes, des choses qui sont déterminantes pour la vie du Niger et pour la relation entre le Bénin et le Niger. Toujours dans le même registre, revenons sur les propos du chef de l'État, Patrice Talon, qui nous donne les détails sur le projet Pipeline Bénin-Niger. Nous avons également abordé la question de pipeline pour l'évacuation du pétrole du Niger par le port de Cotonou et les constructions qui existent déjà, mais celles à venir pour évacuer davantage tout ce qui sera à nouveau exploité au Niger pour servir le marché mondial des hydrocarbures. Ce sont des investissements qui montrent bien la complémentarité qu'il y a entre nos deux pays. Et notre intérêt est de les renforcer afin que nos économies se développent pour le bien-être de nos populations respectives. Ce qui importe pour elles, c'est le développement économique, bien sûr, après la sécurité. Mais sur ce plan-là, nous ferons, le Niger et le Bénin joueront leur partition au sein de la stratégie sous-régionale, mais feront tout ce qu'il faut au plan bilatéral pour que notre sort ne dépende pas seulement de la détermination et de l'engagement des autres. En cela, je peux vous dire que la coopération bénino-nigérienne se porte très bien sur le plan sécuritaire ainsi que sur le plan économique. Triste nouvelle pour les habitants du quartier Agbato à Cotonou. Des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Selon les informations, 2 personnes, dont une fillette de 8 ans, sont décédées dans un incendie qui s'est déclenché dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars 2023 au quartier Agbato à Cotonou. Le feu qui s'est déclaré aux environs de 1h du matin a ravagé sur son passage 3 chambres construites en matériaux précaires. Alertés, des éléments du groupe des sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux afin de maîtriser le feu. Pour l'heure,
Les réelles causes de cet incendie restent encore inconnues. À cet effet, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Les femmes de Godomin et environ ont commémoré en différé la Journée internationale des droits des femmes, édition 2023, le samedi 11 mars dernier. Cette célébration organisée par la coordination de l'association La Grande Fraternelle s'est tenue à l'hôtel JPA de Godomin. Reportage Quentin Amoussou. Grande Fraternelle, c'est dans cette ambiance que les femmes ont commémoré en différé la Journée internationale des droits des femmes 2023 organisée par l'association La Grande Fraternelle le samedi 11 mars dernier à JPA Hôtel à l'Afia de Godomin. David Kofi Aza, président de la Grande Fraternelle, rappelle l'objectif de cette communication. À des moments donnés, quand la femme retrouve une certaine autonomie financière, on sent des dérapages au niveau de son comportement à l'égard de l'homme et à l'égard de son foyer, parce qu'elle a moins de temps à consacrer tant à l'homme qu'à son foyer. Et c'est à cela que je nous invite à une forte réflexion sur comment autonomiser non seulement la femme, mais également pour que cette femme puisse contribuer à l'épanouissement de sa famille. Parce que la femme est le socle de l'éducation et de la stabilité d'une famille. Au terme de la célébration, le directeur des projets revient sur quelques actions menées par la Grande Fraternelle. En février, nous avons démarré nos activités. Nous avons commencé par installer des bureaux. Dans certaines localités, nous avons commencé surtout par Réguier. Et à ce niveau, nous avons fait un projet de balayage du Grand Artère du quartier Roussa jusqu'au quartier limitrophe sur la Grande Voie. En dehors de ça, nous avons donné une formation à des femmes qui savent aujourd'hui fabriquer des produits zéro, des pommades, la pommade zéro pour soigner les petits bobos. Nous leur avons appris aussi à faire des bougies, à fabriquer savon liquide et savon solide. Les participants n'ont pas manqué d'apprécier et de remercier David Kofi Aza pour cette initiative. Je vais remercier d'abord M. Aza Kofi pour la célébration qu'il a donnée à cette femme, parce que la femme est en or. Je profite par cette occasion pour dire à M. Aza de continuer dans ce domaine, parce que ça pourra beaucoup l'amener loin. C'est une bonne chose à encourager. Et je prie le Seigneur de bénir abondamment cette association et de leur donner assez de force pour continuer dans le même sens. Plusieurs prestations artistiques ont meublé cette célébration. La chaîne de télévision E-Télé a outillé les femmes journalistes de son média sur les avantages du numérique à travers une communication axée autour du thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'était à l'occasion de la célébration de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes GIF 2023 qui s'est tenue à la Cour d'appel de Cotonou le vendredi dernier. Reportage Quentin Amoussou et Anaël Dou. L'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes se déroule sur les maîtres mots de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes pour un monde digital inclusif. C'est autour de ce thème que les femmes journalistes de la chaîne de télévision privée E-Télé ont bénéficié d'une communication à l'occasion de la commémoration différée de la GIF 2023. Organisée par E-Télé, la rencontre s'est déroulée dans l'une des salles de la Cour d'appel de Cotonou le vendredi dernier. Les filles et les femmes ont gagné beaucoup en rejoignant le secteur du numérique et le secteur du numérique gagnerait également beaucoup en ayant des femmes. La communicatrice principale de sa communication a également parlé des facteurs qui pourraient expliquer le faible taux des femmes dans le domaine du numérique et l'utilisation de la technologie. Elle a énuméré les facteurs externes et internes. En ce qui concerne les facteurs externes, elle a évoqué un
la pauvreté, les stéréotypes sexistes qui consistent des barrières pour l'émancipation des femmes, la faible couverture d'Internet et le non-accès à l'électricité. François-Xavier Noumon, représentant du directeur général de la chaîne E-Télé, remercie et appelle les femmes à une réflexion sur cette journée. Qu'à la faveur de cette journée, qu'il y ait une sorte de réflexion participative pour que ce soit dans nos espaces de travail, que ce soit à la maison, dans la collectivité simplement, que cette question fondamentale qu'est l'émancipation des femmes et la défense des droits des femmes soit une réflexion d'ensemble. Je voudrais remercier tout le monde, les intervenants, ceux qui ont participé, déjà le comité d'organisation, vous toutes, en dehors de E-Télé, qui ont bien voulu honorer cette invitation. Je vous dis merci au nom du directeur de E-Télé. Au thème de la rencontre, la communicante Evelyne Quenom rappelle aux femmes l'importance de cette célébration. Chères femmes, chères sœurs, cette journée, cette commémoration est l'occasion pour nous d'exercer nos droits. Et je le disais tout à l'heure dans la salle, il ne s'agit pas pour nous d'aller réclamer nos droits quelque part. Aujourd'hui, les textes de la République fondent et posent tous nos droits. Donc les droits de la femme aujourd'hui, ce n'est pas en termes de revendication, mais c'est en termes d'appropriation. Les femmes journalistes de E-Télé viennent ainsi d'être outillées sur les multiples avantages du numérique. Les membres du Creuset, les disciples du président Patrice Talon ont célébré samedi dernier la Journée internationale des droits de la femme. Cette célébration a été faite à travers une rencontre festive qui a eu lieu dans la commune d'Abomey-Calavi. Francis Farami y était. Voici son récit. Je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes du Bénin. Que Dieu nous bénisse. Vive les femmes des disciples du Père Talon. Vive le Bénin. Je vous remercie. C'est ainsi qu'ont démarré les hostilités. Dans cette ambiance riche en couleurs, les membres du Creuset, les disciples du président Patrice Talon, ont célébré la femme. Chères sœurs et mamans, au-delà du caractère festif, la Journée internationale de la femme nous permet de réfléchir sur nos rôles et devoirs dans la société. Car, comme on le dit souvent, les femmes sont la moitié du ciel. Et au célèbre poète Louis Aragon d'ajouter ceci: la femme est l'avenir de l'homme. C'est pour dire que nous avons un grand rôle à jouer pour le développement de notre pays. Ayant eu lieu quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes, cette célébration est la première de l'histoire du Creuset. Le 6 mars, pour le président, n'est comme 8 mars, nous avons 2 émissions. Donc, avant, au final, nous avons 3 ans, il sonnait 1h du matin, j'ai pris mon portable, j'ai contacté la vice-présidente pour dire que voilà. Toi, en tant qu'une femme, qui m'a soutenu depuis des années, mais pourquoi chaque fois tu n'arrives pas à penser sur le 8 mars? Elle me dit vraiment, président, vraiment, j'ai pas vu m'entourer dans tout le monde. Là, j'ai dû y réfléchir autrement pour améliorer les choses dans le corps pour que cette fête soit vraiment célébrée dans les bonnes conditions. C'est ici l'occasion pour les disciples du président Patrice Talon de saluer les différentes actions du chef de l'État pour la promotion de la femme. Je remercie vraiment le président parce que aujourd'hui nous avons un président qui a de la vision. C'est un porteur de vision. C'est quelqu'un qui a une très grande vision pour sa nation.
Et on sait déjà qu'il y a certains postes auxquels, quand on met la femme, on a de plus grands résultats. Parce que la femme, naturellement, elle est très responsable et très équilibrée dans sa tête. Avant de prendre des décisions, la femme pense plutôt aux intérêts, non seulement à ses propres intérêts, mais surtout d'abord aux intérêts de la nation, de ses enfants et de tout ce qui l'entoure. Donc je pense que c'est une très bonne chose déjà que notre président actuel donne cette grande place déjà à la femme au sein de la société. Le réseau Les Disciples du président Patrice Talon est un creuset qui se veut franc soutien des actions du chef de l'État béninois en faveur de l'émancipation des femmes. Ce lundi 13 mars 2023, l'Église catholique et le peuple béninois célèbrent le 24e anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza. Vous suivrez dans cet élément un bref résumé de son parcours, une réalisation de Nansirine Fatoumbi. Ce 13 mars, l'Église catholique et le peuple béninois célèbrent le 24e anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza. 13 mars 1999, 13 mars 2023. Cela fait exactement 24 ans que Monseigneur de Souza, ancien archevêque de Cotonou et figure emblématique de l'histoire politique du Bénin, est décédé. Le prélat a rejoint le Père Céleste à l'âge de 64 ans. Président du Présidium de la Conférence nationale qui s'est tenue du 19 au 28 février 1990 au PLM Alédio à Cotonou et président du Haut Conseil de la République du Bénin de 1990 à 1993, Monseigneur de Souza a contribué à l'avènement de la démocratie au Bénin. À la conférence nationale, sa tâche n'a pas été aisée. Nous sommes responsables de ce qui se passera demain. Plaise au ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Ces propos du prélat à la conférence nationale résonnent encore dans les mémoires et sont souvent rappelés par les acteurs politiques à l'approche des élections où la tension monte entre divers camps. Né le 4 avril 1934, Monseigneur Isidore de Souza est un prélat catholique béninois qui fut archevêque de Cotonou du 27 décembre 1990 à sa mort. Ordonné prêtre en 1962, il poursuit des études à Rome où il séjourne pendant tout le Concile Vatican II, puis enseigne à l'Institut supérieur de culture religieuse d'Abidjan, dont il amorce la transformation en Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'immortaliser, un collège est créé en son nom à Ouida, le collège Monseigneur Isidore de Souza, où plusieurs jeunes sont formés de la 6e en terminale. On parle sport à présent. Coton Football Club a enregistré une 3e victoire consécutive ce samedi sur le terrain de Damissa. Ce succès permet aux champions en titre de réduire l'écart avec le leader de la Super League Pro, Lotto Popo. Revivez les moments forts de la rencontre avec Seton Delardos à Diagbeno. Grâce à un doublé de Mohamed Diallo, Coton FC s'est imposé 2-1 à Parakou face à Damissa. L'attaquant malien, pour sa première sous les couleurs du club de Ouida, ouvre le score du plat de pied à la 35e minute sur une passe de Rivaldo Alitonou. Au cours de cette première période, l'intenable Shérif Maman a fait la misère à la défense des félins de Ndali sur le côté gauche. Damissa a répondu par quelques actions timides. À la 57e minute, les cotonniers font le break. Lancé en profondeur par un joli geste de son capitaine Salimou Bawa, Diallo remporte son duel face à Mounirou Ali. Du haut de son mètre 90, le néo-cotonnier réussit son baptême de feu et célèbre de la meilleure des manières son anniversaire. Coton va manquer de tuer le match sur 2 actions menées par le virevoltant Shérif Maman. Aujourd'hui, c'est que quand on mène 2-0, on ne sait pas mettre le 3e pour se mettre en sécurité. Depuis le début de la saison, on n'a jamais su faire la différence pour se mettre à l'abri, pour être un peu tranquille. Alors est-ce que les joueurs ils font exprès parce que bon, on va mettre du piment au match. Et moi sur le bord du terrain, j'ai pas de piment, hein. On prend peur. On se dit que on a la situation en main.
on mène au score. Au lieu de faire courir l'adversaire, eh ben, c'est nous qui courons après et on se fait peur. Donc il faudra s'améliorer de ce côté-là. Sur une frappe soudaine, Kader Malik va réduire le score pour Damissa. Les locaux vont pousser pour rétablir la parité sans y parvenir. La première partie, mes joueurs ne sont pas là. On a joué seulement que dans notre camp. On n'a pas allé inquiéter l'équipe adverse. Et sur une balle à Nodine, on a pris un but. Faute à mes défenseurs. On a pris un but qui a changé le cours du match. Vous avez vu, nous avons multiplié beaucoup de changements pour pouvoir contenir cette équipe de Coton qui était très à l'aise sur le terrain. Donc vers la fin, quand il restait 25 minutes, on a pris le jeu en compte. On pouvait revenir au score si les joueurs n'ont pas confondu maladresse et puis précipitation. Ils vont même réclamer un pénalty sur cette action. Grâce à ce succès, Coton 10 points revient à 3 longueurs du premier au classement, l'Autopopo. Lors de la 6e journée, Victor Zunka et ses Paulins vont recevoir Dynamo d'Abomey à Ouida, alors que Damissa se déplace à Pobé pour affronter Aïma. La 5e journée de la Ligue 1 béninoise a été disputée ce week-end au centre des attentions. La rencontre Asvo-Lotopopo, supervisée par le nouveau sélectionneur du Bénin, Gernouror, présent dans les tribunes. En déplacement à Adjourou, le leader au classement, Lotopopo, a été contraint au nul par Asvo 2-2. Le compte-rendu du match avec Kolomoussou. En déplacement à Adjourou, l'Autopopo s'est contenté d'un nul 2-2 face à l'Asvo. Ce dimanche, l'Autopopo a échappé de peu à une défaite en difficulté. Dans les 45 premières périodes, le leader a fini par céder à la 16e minute sur une réalisation de Michael Assogba. Dès l'entame de la seconde période, Faisal Bachir égalise. Ils prennent l'avantage grâce à une réalisation de l'international U20 Imran Hassan à la 67e minute. L'Autopopo acculé sera rattrapé dans les 10 dernières minutes sur ce pénalty. Un premier coup d'arrêt pour le leader qui est tout de même toujours invaincu depuis le début de ses playoffs. L'Autopopo perd 2 précieux points et laisse Coton FC revenir à 3 points au sommet du classement. Les hippopotames de l'Asvo sont 6e avec 7 points. Du côté d'Abomey, Dynamo d'Abomey a reçu Aïma Football Club pour le compte de la 5e journée de la Super League Pro le samedi 11 mars 2023. À l'issue d'un match très discuté et apprécié par le public, les deux équipes se sont partagées les points sur un score de 1 but partout. Reportage à Nedo. Match nul et vierge pour le compte de cette 5e journée de la Super League professionnelle entre Dynamo d'Abomey et Aïma Football Club. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Très serré en début de partie, la rencontre a tenu le public en haleine. Malgré sa légère domination, Dynamo d'Abomey va concéder en première position à la 30e minute. Ce but est signé Yakubu Abrakimou. Face à Aïma Football Club, Dynamo domine jusqu'aux dernières minutes sans marquer. La délivrance va s'opérer à la 86e minute avec Rodolfo Aloko qui profite d'une erreur de Afolabi Atanda.
Dynamo d'Abomey et Aema se partagent les points. Malgré le nul, les deux équipes sont applaudies par le public qui semble satisfait du niveau de jeu. La jeunesse sportive de Pobé a été gratifiée d'un minibus pour ses déplacements en championnat béninois. Cet acte est le premier fruit de l'accord de partenariat entre la commune de Pobé et celle de Fuano di Val Fortore d'Italie qui a été signé le vendredi 10 mars 2023 dans les locaux de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en présence des autorités et acteurs sportifs de la ville de Pobé. Reportage à Nedo. Ouf de soulagement pour la jeunesse sportive de Pobé JSP. Bénéficiaire de l'accord de partenariat entre la commune de Pobé et celle de Fuano di Val Fortore en Italie, la JSP se voit octroyer un bus flambant neuf. Ce joyau est le fruit du leadership du maire de Pobé. Il y a environ 1 an, j'étais en Italie et j'ai eu le privilège de rencontrer son Excellence. Monsieur le consul, nous avons échangé sur les questions de développement et nous avons émis le vœu de nourrir des partenariats, aller au jumelage. Et le consul, avec sa délégation, nous ont promis cela. Chose promise, chose due. Je voudrais une fois encore vous rassurer, monsieur le consul, que la population de Pobé et moi sommes très honorés et nous vous promettons que nous ferons tout pour que notre partenariat gagnant-gagnant soit au profit de nos communautés, tant au profit de la communauté de Pobé, mais également au profit de cette commune italienne. Cette action va permettre d'alléger la tâche à l'équipe de Pobé dans ses déplacements en championnat béninois. Les donateurs s'estiment heureux. L'année passée, on s'est vu chez vous. On s'est rencontrés d'abord à Naples pour boire un café. Et là, on a échangé avec madame l'assistante Lucrezia et vous avez posé quelques questions. J'ai dit, bon, dès que je serai au Bénin, on va discuter. Bon, vous avez nous invité, on est venu chez vous, on a parmi nous, il y a quelqu'un qui a déjà été chez vous. Et vous avez posé une question d'une aide pour un petit bus de 15 à 20 personnes. Donc, à dire la vérité, c'est passé une année. J'ai dit, bon, je n'arrive pas à les trouver, les bus. Comment je vais faire? Vraiment, c'est sera une mauvaise figure pour moi. Parce que je suis, en principe, un homme de parole. Quand je donne la parole, je cherche à la tenir. Bon, un jour, à dire la vérité, je me suis énervé un peu avec tout le monde, même avec lui. Bon, les seigneurs. Bon, après 3 minutes, il m'a appelé à 6 h du matin, monsieur le maire. Il a dit, consul, on a un petit bus, vous avez besoin de ça? Oh, j'ai dit, bien sûr, j'ai besoin de ça. Ce joyau marque le début du partenariat entre la commune de Pobé et celle de Fuano di Val Fortore en Italie. Le bus va fouler le sol béninois dans 2 semaines et sera mis à la disposition de la JSP. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atropo, a salué ce partenariat qui vient profiter la commune de Pobé et dresse plusieurs autres chantiers sur lesquels un partenariat est souhaité. Il est au micro de Aneldo. Je voudrais féliciter le maire de Pobé pour la concrétisation de ce processus qui, j'en suis persuadé, apportera beaucoup à sa population. J'en suis d'autant plus persuadé qu'avant même d'être formalisé, le partenariat entre Pobé et Fuano Val Fortore a déjà porté un premier fruit. La commune de Pobé bénéficiera dans les tout prochains jours d'un minibus offert par son partenaire italien. C'est la preuve, comme je le disais, que ce partenariat contribuera à aider l'administration communale à atteindre ses objectifs de développement. En réalité, ce pragmatisme du partenariat qui vient d'être signé ne m'étonne pas car il est à l'image de la collaboration entre la NCB et le consulat du Bénin à Naples. En effet, vieille de quelques années seulement, la collaboration entre l'Association nationale des communes du Bénin et le consulat du Bénin à Naples a déjà à son actif plusieurs réalisations au profit de nos communes. Il s'agit de la construction de modules de classe, plus bureaux et magasins, d'infrastructures de fourniture scolaire, d'eau potable, d'infrastructures sanitaires,
des dons de mobilier scolaire, d'équipements sanitaires et de matériel roulant au profit des communes de Cotonou, Foyobé, Pobé, Djougou, Kouandé, Abomey, Kopago et Koblé. C'est le lieu de remercier chaleureusement le consulat du Bénin à Naples et ses partenaires pour tant de générosité envers nos populations. Il me plaît de partager avec vous les prochains chantiers sur lesquels nous souhaitons avoir l'appui de vos partenaires. Il s'agit de l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers la mise à leur disposition d'équipements de transformation agroalimentaire, de maraîchage et de l'insertion professionnelle des jeunes déscolarisés de nos communes. L'autre volet important de ces chantiers concerne les ressources humaines de nos administrations locales. Notre pays, depuis 2022, a engagé un nouveau virage dans son processus de décentralisation à travers la mise en application du Code de l'administration territoriale. L'ANCB souhaite l'appui des communes et l'association de communes italiennes pour le renforcement des capacités de nos agents territoriaux afin de leur permettre de jouer pleinement leur partition dans la réussite de cette réforme dont l'objectif est d'accélérer le développement de nos communes. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.